Oui, Gabonaises, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Alors, c'est ma lundi. Et j'ai fait une sortie aujourd'hui, c'est pour faire une analyse. Une analyse sur la situation du pays et sur celui qui prétend être le Moïse, hein, le libérateur, hein, parce que vous êtes libre, donc vous étiez esclave, et aujourd'hui vous êtes affranchi. C'est ce qu'on vous fait croire. Je vais d'abord répondre aux gens, aux pro-Oligui. Les pro-Oligui, vous avez le droit de suivre votre champion, là, qui s'occupe de vous, qui ne s'occupe pas de vous. Vous avez voté à 95%, vous l'aimez, nanani, nanana, il n'y a pas de problème. Vous avez le projet de construire, il n'y a pas de problème. Vous êtes en droit. Il y a maintenant des gens qui, eux, ne sont pas d'accord avec sa politique, ne sont pas d'accord avec lui, parce que vous voulez faire croire aux gens que c'est un nouveau-né, alors qu'il est un passif. D'accord, on le connaît. Donc, il y a des gens qui refutent ces méthodes, d'accord. Il y a des gens qui sont en totale contradiction avec sa façon de concevoir, de dire les choses, et ainsi est faite une société. Une société est faite de contradictions, et c'est ce qui fait évoluer justement la société. Il n'est pas possible que partout les gens se retrouvent, quand tu auras un groupe d'individus, que les gens soient d'accord sur tout. Voilà, on aura toujours des divergences d'idées, d'opinions, d'accord, de langage, et c'est ça le charme. C'est ça le charme de cette société. D'accord? Moi, Malendi, je dis et je vous redis, je confirme, je suis aux antipodes des valeurs d'Oligui. Pourquoi? Je ne cautionne pas la franc-maçonnerie, je ne cautionne pas le néocolonialisme, donc la France-Afrique et compagnie. Je ne cautionne pas que dans mon pays, il y ait une catégorie d'individus qui s'accaparent les pouvoirs et qui ne veut pas redistribuer, ou alors qui redistribue mal. D'accord? Pour moi, c'est un peu une redistribution. Parce que les inégalités sont flagrantes. C'est-à-dire qu'il y a des gens au Gabon qui vivent, mais c'est l'enfer. D'accord, qui n'ont rien demandé, mais ils vivent l'enfer, et d'autres qui sont tout le temps prospères, c'est tout le temps eux. Voilà, moi je suis contre ces choses-là. Je suis contre le mensonge, je ne supporte pas les menteurs, parce que tu ne peux pas dire que tu es Moïse. Parce que quand on va, parce que moi je ne suis pas dans les émotions, moi je suis toujours dans les réflexions. J'ai déjà pris cette affaire de Moïse, j'ai renversé dans tous les sens, pour démontrer que votre Oligui là n'est pas Moïse. Il ment. Je vous prends encore un autre exemple. Comment ça se fait que toi, tu es Moïse en prenant des armes et tu te déclares Moïse après avoir soi-disant renversé celui qui était là, le tyran qui était là? Moïse a toujours été Moïse avant que Pharaon ne tombe. Il est né Moïse. Tu comprends? Quand tu viens au monde, tu viens avec une mission, tu ne t'en caches pas. D'accord? Pourquoi venir faire des grandes déclarations une fois qu'on a fait des mascarades? Je veux dire, Moïse, il n'y a eu qu'un Moïse. C'est pour ça qu'il est Moïse. Vous comprenez, non? Il faut pas confondre les choses. Il faut pas s'accaparer les choses. Il faut pas faire des amalgames. D'accord? Moïse, hein? Il a eu une lignée directe. D'accord? Dans sa lignée, il y a personne qui a prétendu être Moïse. Parce que Moïse, c'était Moïse. Avec une mission bien définie. Charles de Gaulle, c'était Charles de Gaulle. D'accord? Nixon, c'était Nixon. Staline, c'était Staline. Mussolini, c'était Mussolini. Ainsi de suite. Voilà. Lumumba, c'était Lumumba. Sankara, c'était Sankara. Quand tu viens prétendre que tu es ça, c'est que tu es un imposteur. Donc, tu es un menteur. Ça, c'est d'une. Deuxièmement,
Je ne comprends pas pourquoi le soi-disant libérateur, donc qui est investi d'une mission divine, a du mal à débattre avec quelqu'un, un homme de Dieu, qui est de surcroît un intellectuel, qui de surcroît a gagné des élections. Je ne comprends pas ça. Vous dites que vous avez voté à 95% pour votre leader, donc il est président. Que fait-on des élections de 2023? Il y a eu un vainqueur quand deux personnes s'opposent. Et comme par hasard, c'était Ali Bongo et Ondosa. Pourquoi Ondosa? Parce que parmi les 19 candidats, Ondosa était le meilleur candidat. Il a, et je continue de dire, il a le meilleur projet pour la société. Il connaît, il a une expertise. C'est pas qu'on invente des diplômes. Et il n'appartient pas au système. Je vous pose la question, comment ça se fait que depuis les soi-disant indépendances, on n'a pas quelqu'un de neutre au pouvoir? Comme dans les autres pays. Comme au Sénégal, par exemple, depuis Senghor, ça bouge. Pourquoi chez nous, c'est toujours les mêmes gens issus du même système? Et c'est toujours les gens que, en haut là-bas, en France, eux, ils sélectionnent. Pourquoi c'est comme ça? Ça ne vous dérange pas? Quand vous voyez les indépendances de tous les pays francophones d'Afrique, regardez l'état du Gabon et regardez les autres. Les autres sont en train de se développer. Parce qu'ils basent leur politique sur quelque chose de plus ou moins concret. Et ils sont unanimes sur les choix et les décisions qu'ils prennent. Moi, je pense que les gens du système, vous là, les gens du Sud, là, les Batékés, vous auriez dû laisser Ondo Ossa faire son mandat. Et si effectivement, on voit qu'au bout de quelques années, il ne tient pas ses paroles, effectivement, on allait le contester, on allait dénoncer, même moi, j'aurais été le premier. Mais il n'y a aucune possibilité, je dis bien mathématiquement, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un de neutre à ce système que les Français ont mis en place, depuis les pseudo-indépendances, il n'y a aucune possibilité que quelqu'un vienne au pouvoir. Et vous ne pouvez pas nous faire accepter ce triste constat qu'on fait. Nous sommes des gens, moi, Malindi, je suis quelqu'un qui a l'œil aguerri. Tu me fais du mal une fois, deux fois, il n'y aura pas trois fois. Ça suffit. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se revoie tous. Parce que, si tu t'entêtes dans tes trucs, ça va être le chaos. C'est une suite qui est logique. Tôt ou tard, ça va être le chaos. Tôt ou tard, ça va être le chaos. Tu ne peux pas être plus patient que Dieu. Dieu est patient. Et sa colère est lente. Mais quand Dieu se met en colère, c'est pour qu'il y ait une justice. Parce que là, il n'y a pas de justice. Maintenant, un Dieu qui voit autant de souffrances, d'inégalités, de mauvaises choses, et qui ne réagit pas effectivement, ce Dieu-là, moi, je ne peux pas recommander aux gens de le suivre. Et moi-même, je ne le suivrai pas. Mais le Dieu que moi, je prie, moi, Malindi, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui est pris de justice. Il est épris de justice. Et il va bientôt éteindre sa main au Gabon. Je vous recommande, cher professeur Alban Ndossa, si vous tombez sur ma vidéo, de continuer de prier, de jeûner ce combat-là. Et je vois que beaucoup de gens reprennent cette idée. Moi, j'avais dit que c'était un combat spirituel, mystico-spirituel, des forces maléfiques contre les forces du bien. C'est ça qui va réellement libérer le Gabon. On a vu, Oligui, quand il est venu avec sa transition, il a fait un rituel, une cérémonie rituelle. Et quand il a été son investiture, il a fait encore une autre cérémonie. Un truc qui ne ressemble pas à nos coutumes, nos traditions. Je ne sais pas d'où ça vient, mais bref, tout le monde a vu. Donc, nous qui sommes en face, on doit aussi savoir quelle arme on doit utiliser pour le renverser. Parce que le combat est d'abord spirituel. Oligui le sait. C'est pas physique, hein. Ne croyez pas ce que vous voyez. Attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention. Soyez des gens avertis. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez faim, soif, vous ne rêvez plus. Il y a quand même quelques réflexes.
Ce sont les réflexes-là qui vont vous sauver et qui vont sauver vos âmes. Moi, Malendi, je refuse de me soumettre au diable. Je vais continuer de le combattre toute ma vie parce que toute ma vie sur terre, je vais continuer de le combattre. C'est un choix que j'ai fait, de ne pas le servir, de ne jamais le servir. Et j'ai aussi décidé de ne pas être très maboule. C'est ça, quand je fais une sortie, moi, je veux qu'on m'apporte des contre-arguments. C'est facile de venir dire, je ne dis rien, d'accord. Mais moi, j'explicite, j'explique ce que je dis. J'ai dit, quand on prétend être un général d'armée, on s'en prend pas aux femmes. Libère la femme du professeur Albert Ondossa. Libère sa femme. Il libère sa fille. Un général d'armée ne fait pas ça. C'est que tu ne l'es pas. Vous voyez, moi, j'argumente. Et j'étais mes propos en disant, je le dis, parce que quand on voit ce que toi, au haut de ton statut, tu as fait ce que tu as fait à Sylvia, tout simplement parce que tu ne veux pas qu'elle parle, en prétendant que c'est ta famille. Mais je dis, mais c'est désolant, c'est triste pour toi. Tu n'es pas ce que tu dis être, tu n'es pas ce que tu prétends être. Tu es un plaisantin, tu es un bouffon. Voilà. Tu as eu besoin des armes, tu n'es pas venu parce que tu avais des convictions. Tu as fait un braquage, c'est un braquage. On appelle ça un braquage électoral. Il y a eu une élection, tu viens avec les armes, oh j'annule tout, blablabla, je rendrai le pouvoir aux civils. Et une fois que tu as eu l'approbation de Paris, par le canal de Pascaline Bongo, tout ça, parce qu'elle elle est montée en France juste après la transition. Elle allait négocier tout ça, et voilà. On a dit, si on perd pied, vos biens mal acquis, vous avez là, vous allez voir. Donc, allez vite monter, allez régler ça. Et après, on t'a mis là. Vous êtes le dernier rempart. Je l'ai toujours dit, et je vois que les gens reprennent aussi ça. Vous êtes le dernier rempart du système. Et vous avez surfé sur la vague de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest pour légitimer votre cafouille, votre magouille. C'est tout. Mais sinon, on sait très bien que tu n'es pas président. C'est les armes. Le jour qu'il y aura des gens armés, hein, nombreux, conséquents, équipés comme il faut et avec des vrais soutiens. Parce que vous, c'est pas la France, hein, c'est les mafieux français qui vous soutiennent à cause de leurs intérêts. Mais le jour que les Gabonais vont prendre conscience que dans la géopolitique, il faut avoir des alliés et des alliés solides. Mais Oligui, tu vas lire l'heure et le calendrier. Et ça va finir par arriver. Parce que si on ne fait pas ça, vous allez toujours dominer. Toi et ta clique de Batéké du Sud, là. Vous allez toujours dominer. C'est un rapport de force. Il n'y a pas de politique au Gabon. Vous n'êtes pas des démocrates, vous n'êtes pas des intellectuels, vous n'êtes pas des sages, et vous n'êtes encore moins ces envoyés de Dieu. Vous êtes des voyous. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes des voyous sans scrupules, avec une égale aisance, avec pas une égale aisance, je veux dire avec ce mépris. Parce que vous êtes méprisant pour vos compatriotes. Et ça, vous n'allez pas venir me dire le contraire. Regarde comment tu fais arrêter tes propres gens qui te soutiennent. Ils croient au mensonge, donc ils croient à un délire. C'est pour ça qu'ils deviennent arrogants et orgueilleux. Mais toi qui es le rusé, toi qui as lu Machiavel, on sait que tu n'as pas d'amis. Les amis, c'est chez Dieu, où il y a de l'amour. Toi, tu n'es pas de Dieu, il n'y a pas d'amour. C'est que des coups bas, des trahisons, des coups de pute. Voilà la réalité, et voilà une vérité. Donc, voilà ce que moi je tenais à dire aujourd'hui. Le combat, il va continuer. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres qui disent hein, ou qui prétendent être dans la vérité. Arrêtez de mentir. On n'a pas besoin de mentir quand on porte la lumière. La lumière, elle est censée éclairer les gens. C'est tout. Faut venir dire la vérité. Oui, des fois on peut. Allez, parce qu'on est humain. Allez, détendre un peu. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour mener le vrai combat, parce que eux, ils ne rigolent pas. Hein. Pour mener le vrai combat, il faut vraiment bien s'outiller. Il ne faut pas surtout utiliser le mensonge. Ce sont des contre-valeurs et ce sont des choses, ce sont des portes que nous-mêmes on ouvre pour tomber. Soyons incisifs et on le verbial affûté et ils vont tomber. Ils tomberont. Soutien à vous encore, président Albert Ondossa.
Le combat continue. C'était Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon libre.